tous. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fraud de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Et bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct du salon de l'immobilier algérien, le SINA, avec Christophe pour une édition spéciale du LGF en direct. Bonjour Christophe. Alors, que se passe-t-il? On a perdu la liaison. Alors Christophe, oui pardon, excuse-moi. Bonjour. Ça commence bien. Hein. C'est ça, bonjour. Merci à tous d'être avec nous en direct du salon immobilier neuf algérien du côté de l'espace Charenton. Nous sommes en direct effectivement sur France Maghreb 2 pour ce LGF spécial et on va ainsi vous faire découvrir pendant 2 heures les différents exposants promoteurs, mais avant toute chose, évidemment, il était évidemment tout à fait naturel de commencer cette émission par l'organisateur de ce premier salon de l'immobilier neuf algérien. Sofiane est avec nous. Bonjour Sofiane. Bonjour à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Bonjour à toi. Ravi de t'accueillir ici chez toi, j'ai envie de te dire, pendant 3 jours, puisque durant 3 jours, à ton initiative, de par ton organisation, on va se dérouler pour la première fois en France, à Paris, le premier salon immobilier neuf algérien. Neuf, c'est important, ça veut dire que tout ce qu'il y a de proposé aujourd'hui n'est que du neuf. Tout à fait Christophe. Donc c'est des promoteurs immobiliers qui sont venus, nous ont fait l'honneur de venir participer à cet événement inédit, vraiment, et je les remercie tous d'être là. Effectivement, c'est que du neuf, c'est des logements donc récemment construits. Il y a des logements aussi des projets aussi qui vont être lancés très prochainement. Je trouve que pour un vendredi, pour le premier jour, franchement, là, il y a du public, il y a du monde. Ouais. Et voilà, donc nous sommes très ravis, très contents. Alors Sofiane, pourquoi as-tu eu cette idée de créer ce salon? Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir organiser ce type d'opération? Alors en fait, l'idée est venue suite à la demande. Il y a une demande qui est vraiment importante. Vous savez, nos compatriotes, ils cherchent toujours à acquérir un bien en Algérie. Pour garder le lien. Hein. Voilà, garder le lien. Et puis aussi quand ils vont en vacances aussi, ils veulent plus aller chez la famille parce que eux-mêmes, leur famille s'est agrandie. Exactement. Pour le coup, il y a toujours eu une demande. Et en parallèle, il y a un manque d'information. Donc nous, le but principal, c'est d'informer déjà qu'il y a des promoteurs qui font de très très belles choses, et puis aussi que c'est toujours possible d'acheter, c'est toujours possible d'investir en Algérie et d'avoir des logements de qualité, très très bonne qualité, que ça soit sur la mer ou alors dans les villes. Voilà, donc il y a des promoteurs qui font de très très belles choses, et aussi parce qu'il y a des financements aussi qui sont possibles. Les banques ont lancé quelques... Et on trouve tout ici, c'est-à-dire du promoteur à la possibilité, à l'orientation financière, tout est ici. Alors malheureusement les banques n'ont pas pu nous rejoindre, mais les promoteurs, vous savez, ils travaillent déjà avec leurs banques, ils sont partenaires avec les banques, donc ça leur a donné encore une possibilité donc de vraiment travailler avec leurs partenaires. Donc chaque promoteur va promouvoir ses partenaires financiers, et voilà, donc le circuit, on peut dire que le circuit Sofiane, tu connais évidemment les Algériens mieux que tout le monde. Ils sont méfiants. Oui. Tu as évidemment pris toutes les précautions d'usage pour travailler avec des réels professionnels. Absolument. Alors là, je peux vous garantir que nous avons visité déjà, nous en tant qu'organisateurs, nous avons visité tous les chantiers qui sont présentés ici, tous les projets qui sont présentés ici. Il y a tous les titres de propriété, ils ont toutes les autorisations de construction,
les certificats de conformité, ou que ce soit permis de construction ou certificat de conformité. Qui plus est, nous avons invité Monsieur Khiari, qui est le président des administrateurs, le président de la Fédération des administrateurs de biens en Algérie, qui est en ce moment même en train de donner une conférence sur la gestion de copropriété pour éclairer justement aux visiteurs et à tous les futurs acquéreurs quels sont leurs droits en termes de copropriété, quels sont leurs devoirs envers cette copropriété et qu'est-ce qui se fait actuellement avec aussi tout ce qui est législation, tout ce qui est juridique, etc. Donc pour vous dire que nous avons peut-être réussi quand même à former toute cette chaîne de valeur, ça va de la promotion immobilière jusqu'à tout ce qui est juridique et droit immobilier. Alors dans quelle ville aujourd'hui on peut acquérir un bien présent sur le salon? Dans quelle ville algérienne? Alors, les villes qui sont représentées aujourd'hui sont Alger, la capitale bien sûr, Oran, ils sont en force les promoteurs oranais, franchement, nous sommes très très contents et très fiers de les avoir à nos côtés. Il y a aussi Béjaïa aussi qui est une ville extrêmement demandée parce que c'est une des plus belles côtes algériennes et il y a de très très jolis projets qui se construisent là-bas. Il y a aussi Aït Mouchent, exactement, c'est le seul d'ailleurs, il a réussi à nous rejoindre à la dernière minute et franchement nous sommes très contents et très fiers d'avoir rassemblé toutes ces régions-là. Et là les autres régions n'ont pas pu nous rejoindre, on en parlait encore ce matin, on est en contact avec eux par téléphone, ils sont en train de suivre ce qui se passe sur le salon et bon, ça sera pour les éditions prochaines. Sofiane, quelles sont les ambitions à l'issue de cette première édition aujourd'hui et tout au long de ce week-end? On rappelle, c'est aujourd'hui, demain et dimanche. Oui. Pendant 3 jours, vous pouvez venir, c'est gratuit, entrée gratuite. Vous pouvez venir évidemment voir et vous laisser tenter évidemment par un bien neuf, c'est important de le rappeler, en Algérie, dans les villes citées, Ouahran, Béjaïa, Alger, Aït Mouchent. Bien entendu. Quelles sont tes ambitions par la suite à l'issue de cette première édition, Sofiane? Par la suite, Inch'Allah, on compte pérenniser cet événement. On peut dire que c'est une plateforme immobilière qui est en train de se créer et nous sommes prêts à reconduire l'événement dès l'année prochaine. D'ailleurs, c'est déjà prévu, la deuxième, troisième édition, elles sont déjà bouclées. Il y aura plus de promoteurs et j'espère que les banques pourront nous suivre parce que bon, on a été un petit peu retardé par pas mal de paramètres, on va dire techniques, mais Inch'Allah, ils vont nous suivre. Je suis convaincu qu'ils vont nous suivre dans les prochaines éditions et il y en aura plein d'autres éditions. Nous comptons vraiment pérenniser cet événement. Il restera toujours gratuit, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une possibilité aussi de délocaliser un peu le salon, par exemple, je sais pas, d'aller dans une ville comme Marseille? Oui, effectivement. Il y a une grosse communauté algérienne. Oui, je la salue d'ailleurs, je salue toute notre communauté. Elle nous écoute sur le 93.8. Oui, voilà, donc oui, bon, sincèrement, nous, on est parti sur Sina Paris, parce que quand même, c'est le carrefour, c'est la capitale. Voilà. Mais effectivement, nous avons prévu des événements moins, on va dire, moins grands que celui-là, mais c'est prévu aussi, de faire Lyon, de faire Marseille. Voilà. Et de toute façon, l'objectif du Sina Paris, c'est d'aller présenter les projets immobiliers algériens, des projets fiables, je tiens à le préciser, tous les projets fiables qui se construisent en Algérie, d'aller les présenter là où il y a la communauté algérienne. Nous, certainement, on va se croiser dans toutes les villes là où il y a la communauté algérienne. Sofiane, qu'est-ce qui fera que dimanche soir, tu te diras, on a réussi l'opération? La satisfaction des exposants d'abord, parce que déjà ils sont satisfaits, franchement je vois le sourire affiché. C'est vrai que tu me disais tout à l'heure, mais il y a du monde pour un vendredi après-midi. C'est vrai, oui. Bon, nous on n'a aucun élément de mesure parce que c'est une première, donc c'est la première édition. Mais franchement, tout le monde m'a dit que vraiment, des professionnels aussi, j'ai croisé pas mal de professionnels d'événementiel que je salue tous les professionnels d'événementiel. Et ils m'ont dit franchement, pour un vendredi, pour un jour de semaine, pour une première édition, pour un premier jour, franchement, il y a du monde, il y a de. Et c'est des familles qui viennent. Et c'est des familles. Les vacances scolaires, c'est bien. Voilà. Et sinon, dimanche soir, je pense que voilà, donc ça va
c'est d'abord les exposants, puis aussi les visiteurs. J'espère que les visiteurs alors pour venir et pour indiquer à nos auditeurs, ça se passe donc à l'espace Charenton. C'est juste à côté du métro Porte de Charenton. Vraiment, c'est tout près. Voilà, ça c'est pour les modalités de transport en voiture. Évidemment, Porte de Charenton, c'est à côté. Très facile d'accès. Vous allez trouver espace Charenton. Vous tapez ça sur vos différents GPS. Évidemment, il va vous emmener direct ici. Et voilà, il y a un peu plus de 2500 mètres carrés d'exposition, enfin d'exposants, je veux dire. Et vous avez le choix donc de pouvoir venir rencontrer les promoteurs, d'assister à des conférences, parce qu'il y en aura évidemment tout au long de ce week-end. Ça se déroule, donc ça a démarré ce matin et jusque dimanche soir. Donc aujourd'hui, demain et dimanche, le SINA Paris à l'espace Charenton. Sofiane, on te souhaite un excellent salon. Merci. Et je sais que tu es très occupé, très sollicité. Merci. Et je tenais quand même à commencer cette émission avec toi. Merci normal, t'es le patron, quoi. Hein, merci Christophe, merci beaucoup. Merci, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Sofiane. On va saluer aussi Farida qui est avec nous. Bonjour Farida. Bonjour. Comment ça va Farida? Alors vous êtes une visiteuse, Farida, c'est ça? Moi, je suis une visiteuse, oui. Qu'est-ce qui vous a attiré de venir ici, Farida? Eh bien, ce qui m'a attiré, c'est déjà l'immobilier en Algérie, mais ça ne m'a pas simplement attiré, puisque ça fait déjà des années, pour pas dire décennies, que en militant, on a toujours demandé qu'il y ait au moins un salon pour l'immobilier en Algérie, pour tous les Franco-Algériens ou les Algériens, les immigrés. Tous on souhaite avoir un bien en Algérie. Non seulement on satisfait la demande, pour satisfaire la demande des gens qui veulent avoir quelque chose chez eux et garder un lien, nous l'avons toujours demandé ça, mais aussi faire entrer les devises en Algérie. On l'a beaucoup revendiqué pendant nos campagnes électorales. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir ça se réaliser un jour. Je n'étais pas sûre jusqu'à la dernière minute. Et je me suis dit oui, c'est fait. Avec l'Algérie, tout est possible, Farida, vous le savez. Tout est possible, voilà, mais c'est fait. Je suis sûre que ça va continuer. Je suis sûre que ça va se développer. Je suis sûre que ça va faire énormément de bien, si je peux dire, entre guillemets, non seulement pour les gens qui veulent acheter dans leur pays, mais également pour le pays, oui. Est-ce que vous avez un bien, vous, Farida, en Algérie? Ben écoutez, non, je suis venue déjà pour ma sœur. Donc c'est concret, elle voulait acheter à Sétif, je suis désolée, j'ai fait tout le tour, il y a plus Alger, Oran et Béjaïa, voilà, je pense que c'est un peu pour la plage. Ce qui est bien, c'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Au démarrage, il fallait ça, mais il faut penser aussi à l'intérieur des terres, parce que il y a des gens qui, bien sûr, ils veulent le littoral, etc., pour les enfants, pour un peu d'investissement peut-être, mais aussi il y a des gens qui voudraient aussi aller près de chez eux et acheter pour leur retraite, ce qui est le cas de ma soeur d'ailleurs. Moi aussi je voudrais acheter, bien entendu, je suis venue prendre la température pour voir un peu combien ça coûte, si je peux avoir un petit quelque chose à Alger, j'aimerais bien, mais j'ai remarqué une chose en posant la question aux exposants, il y a beaucoup de grandes surfaces. Donc il y a beaucoup aussi qui n'ont pas beaucoup de moyens. Pensez à eux qui cherchent un petit pied-à-terre ou un petit quelque chose pour aller passer les vacances ou pour leurs enfants. Parce qu'ils veulent plus retourner dans les familles, comme il l'a dit monsieur à côté. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a de grands enfants maintenant et ils veulent être indépendants, ils veulent être à part, mais ils aspirent à retourner au pays, mais ils ne le font pas tellement. Donc vrai que je pense que ça serait bien de réduire... De penser à des plus petites surfaces. Voilà, mais je sais qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps. C'est la première édition. Hein. Et je pense qu'ils vont penser à tout, mais ils ont bien démarré, je trouve. Ah oui, ils ont super bien démarré. Je pense qu'ils ont très bien démarré, que ça a été bien réfléchi. Et que, espérons que ça continue et voilà, que tout le monde aura un petit bien là-bas et comme ça on pourra regarder. Et Inch'Allah, on pourra venir manger un bon couscous chez vous, Farida, alors. Avec le plus grand plaisir, je vous assure. Non mais j'imagine bien, on connaît très bien l'hospitalité algérienne, qui n'est plus à... Voilà, alors écoutez, on vous souhaite un bon salon, Farida, et merci d'être passé par chez nous. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Voilà, Christophe. Oui. Alors, on va revenir dans un instant, si vous voulez bien, en direct du SINA Paris, donc à l'espace Charenton, sur France Maghreb 2 en direct. Le LGF s'est délocalisé aujourd'hui pour aller à la rencontre. On va essayer de tout vous expliquer
en 2 heures de ce qui va s'y passer, de ce qui s'y passe, parce que ça a commencé, on est en direct les amis, du Ciné Paris Espace Charenton. Vous pouvez venir nous rendre visite, on est là jusqu'à 18h en tout cas en ce qui me concerne, et évidemment on se retrouve juste après la petite pause qui va bien et habituelle, et dans un instant de retour en direct du Ciné Paris Espace Charenton, en direct du LGF sur France Maghreb 2. À tout de suite. Nous sommes de retour sur France Maghreb 2, bien sûr en direct du Ciné Paris, le salon de l'immobilier neuf le salon de l'immobilier neuf algérien, c'est du côté de l'espace Charenton et nous sommes de retour avec Christophe pour le LGF. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 en direct effectivement du Ciné Paris Espace Charenton du 28 octobre, donc dès aujourd'hui et ce jusque dimanche soir, tout le week-end vous allez pouvoir venir ici, l'entrée est gratuite, vous pouvez venir donc métro Porte de Charenton pour venir rencontrer les différents promoteurs et effectivement Medjed l'a dit, c'est que du neuf qui va vous être proposé durant ces 3 jours et on est avec l'un des promoteurs, adhérents de ce salon, Askré. Bonjour, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Vous êtes nous le représentant promoteur de Sopigal et vous proposez-vous des biens du côté de Akbou et de Béjaïa en Kabylie, bien sûr. Alors, pourquoi vous avez choisi d'adhérer à ce salon Ciné Paris première édition à Askré? Pour moi, bonjour, avant tout, je remercie l'ensemble des invités au salon. Donc, nous avons choisi ce salon pour nous rapprocher de nos clients de la diaspora qui vit en France, pour leur proposer les nouveaux produits au niveau de la région d'Akbou, Béjaïa. Donc il s'agit d'une opportunité, c'est la première fois que ça se déroule. Donc on voudrait bien percer le marché de l'immobilier chez notre diaspora. Alors, Askré, pour qu'on comprenne bien, quel type de biens vous proposez-vous du côté de Akbou et de Béjaïa? C'est quoi? C'est des grands appartements? C'est que des appartes? À Akbou, il s'agit des résidences ordinaires, c'est des promotions immobilières. Par contre, à Béjaïa, c'est un investissement dans le domaine du tourisme. Ouais. On a un projet d'appart-hôtel. Donc, on voudrait faire participer des citoyens qui veulent investir dans le domaine touristique. Et il y a toutes les surfaces? Oui, il y a des studios, des villas avec piscine, des duplex, des commerces aussi. Concrètement, c'est compliqué pour tout ce qui est administratif quand on vit en France, à l'étranger, pour acheter en Algérie ou pas? En fait, il s'agit de comprendre le principe. C'est pas vraiment compliqué, hein. C'est simple. Justement, notre objectif d'être là, c'est parce que notre diaspora, ils comprennent que c'est compliqué, mais à vrai dire, il suffit de comprendre le principe. Et vous, en tant que promoteur, vous mettez en liaison, j'ai envie de dire, le futur acheteur, acquéreur, avec les banques, pouvoir financer, etc. Vous vous occupez de tout? Oui, on s'occupe de toutes ces relations, que ce soit au niveau des banques, au niveau de tous les services, les assurances. On s'occupe de ça, on conseille. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une petite idée de fourchette de prix à Askré pour un bien du côté de Béjaïa? Ça tourne autour de combien? Béjaïa, ça tourne autour de 150 000 dinars le mètre carré jusqu'à 200 000 dinars. Alors en euros, ça fait combien ça? En euros, ça fait 700 jusqu'à 1000 euros. Quoi. Jusqu'à 1000 euros le mètre carré? Le mètre carré. D'accord. Maximum. Ouais. Donc ça c'est pour le prix en moyenne évidemment, et vous dites que vous avez toutes les surfaces du studio à la villa. À la villa, ouais. Très bien. Ouais. Et évidemment, c'est que du neuf. C'est que du neuf, ouais. Que des choses qui sont en construction. Des constructions nouvelles. Ouais. Des nouvelles constructions. Il y a peut-être des choses encore qui ne sont pas encore totalement finies encore, c'est en plein travaux. Tout ce que vous proposez ici. Tout ce qu'on a est vendu. Là, on est en train d'exposer de nouveaux projets. D'accord. Donc évidemment, le temps de la construction. Et pour l'acheter, il faut le temps de la construction quand même.
Ah oui, le délai, ça dépend l'importance du projet. Il y a le petit projet, il y a le grand projet. Donc, généralement, ça va de 2 ans jusqu'à 4 ans. Les grands projets, quoi. D'accord. Et après, le projet du village, là, on est sur un délai de 24 mois. D'accord. Donc on vient ici au salon, on vient vous rencontrer, on souhaite acheter. Comment ça se passe? Est-ce que vous leur montrez ce que vous avez à leur proposer? Vous leur proposez des partenaires pour la banque? Comment ça se passe? Oui, on vous accompagnez le futur acquéreur du début à la fin? On accompagne l'acquéreur du début jusqu'à la fin. Ouais. D'accord. Et donc les produits sont exposés sur votre stand? Oui, ils sont exposés avec beaucoup plus. On fait la présentation vidéo. Bon, des prospectus aussi. Et est-ce qu'il y a de Arlo Makoran? Oui, bien sûr. Ah, bah voilà, sinon c'est pas un vrai cabine. Oui. Obligé. Il est à côté, oui. Ah bah obligé. Bon, en tout cas, quels sont vos objectifs pour ce salon? Qu'est-ce que vous êtes fixé là pour dimanche soir? Vous direz quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Dimanche soir, vous auriez fait un bon salon si vous avez vendu tel ou tel produit. Comment ça se passe? Déjà, on est dans l'esprit de faire connaître l'entreprise. Ouais. On va percer, on sera une base de données pour les clients s'ils désirent acheter, s'ils désirent s'investir. Aussi, nous, de notre part, donc, on connaîtra encore d'autres clients. C'est une prospection pour nous. Donc, même si on ne vend pas aujourd'hui, nous, on cherche le long terme. D'accord. On cherche le long terme. Est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet ou pas l'entreprise? Oui, on a le site Internet. Sopigal. www.sopigal.com. www.sopigal.com. Donc si les auditeurs nous écoutent, ils peuvent aller voir donc de quoi il s'agit, bien sûr, avant de venir au salon. Oui, justement, ce site-là, on a 3 parties, c'est-à-dire on l'a divisé sur 3 activités. Il y a l'activité de tourisme, il y a l'activité de promotion, on a aussi l'activité de piscine. On voudrait percer dans le domaine de piscine individuelle, collective et tout. Les piscines? Les piscines, oui. Ouais. Réalisation de piscines. Qu'est-ce que demande aujourd'hui le client quand il vient vous voir, celui qui souhaite acheter en Algérie? Quels sont un peu ces critères qui reviennent à chaque fois, j'ai envie de dire? Justement, la piscine, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande régulièrement? Qu'est-ce qui est le plus demandé par les acheteurs? Nous, on n'a pas de critères pour le client, il suffit qu'il accepte le produit. On n'a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de bureaucratie, donc il suffit que le client il est d'accord. Par contre, la piscine c'est un nouveau mode, c'est un équipement, c'est un nouveau en Algérie, donc on le propose. Donc on a vu que c'est un produit qui va arranger beaucoup plus le client. Tellement on a un climat chaud, donc durant toute l'année, à partir du mois de, on va dire du mois de mars jusqu'à septembre, c'est chaud, donc c'est très chaud. C'est très chaud même, jusqu'à octobre. Hein. Et il faut dire d'ailleurs que Béjaïa abrite plutôt l'une des plus belles côtes algériennes. Ouais, c'est l'une des plus belles côtes. Ouais. Nous, notre projet il est beaucoup plus situé sur le côté ouest. Hein. C'est le littoral ouest, c'est à Bnexila. Et puis on compte aussi lancer d'autres projets. Hein. On a des prospections, donc on souhaiterait bien. En tout cas, vous attendez et vous saurez accueillir comme il se doit les futurs acquéreurs qui viendront vous rendre visite. Ils sont les bienvenus et bien sûr, c'est ça notre objectif. À l'algérienne. À l'algérienne, oui, bien sûr. Al-Sri, ma dernière question. Aujourd'hui, est-ce que vous qui êtes dans le milieu, vous êtes promoteur, rappelons-le, est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui d'acquérir un bien en Algérie que ce fut le cas dans le passé? Est-ce que les choses se sont arrangées? Est-ce que c'est un peu simplifié maintenant? Oui, c'est simplifié, c'est plus facile. Hein. C'est plus facile d'acquérir. Hein. C'est pas compliqué tel qu'il le voit d'ici. Hein. D'accord. En tout cas, on rappelle donc c'est Sopigal. Vous êtes adhérent du salon, de la première édition de ce salon qui se déroule à partir d'aujourd'hui jusque dimanche, ici à l'espace Charenton pour le Cina Paris.
Vous ne pourrez pas le louper, hein. Il y a un grand drapeau algérien devant, magnifique. Évidemment, et donc à l'intérieur, vous pourrez aller, si vous le souhaitez, acheter un bien à vous renseigner déjà et puis acheter éventuellement du côté de Béjaïa, de Arbo. Voilà, ça concerne toute la région de Kabylie. Eh bien, n'hésitez pas à venir rencontrer Al-Asri qui sera vous orienter, vous aider et répondre à toutes les interrogations, toutes les questions que vous vous posez, bien entendu. Al-Asri, on vous souhaite un bon salon. Ouais. Et puis j'espère beaucoup de ventes, beaucoup de biens. Et vous allez faire du bien à tous celles et ceux qui souhaitent aller acheter un bien et pour aller passer de bonnes vacances du côté de Béjaïa par exemple. Oui, justement, c'est ça, justement. On a déjà actuellement un projet en cours de réalisation, c'est une promotion, et je vais dire plus de 60% c'est des immigrés. Donc c'est une région très convoitée, donc voilà, donc j'appelle. Ouais. Est-ce que moi qui ne suis pas algérien par exemple, si je souhaite acheter un bien en Algérie, c'est possible? Si ce n'est pas algérien, là c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, on va trouver l'astuce, je vais utiliser mon collègue Jaled, il va payer pour moi. Voilà. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas Asri. Merci. Sopigal, c'est la société donc ici qui est représentée par Asri, promoteur pour des biens à proposer du côté de Béjaïa et de Arbo. Bon salon Asri, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très. Et à très très vite, Telmer. Merci beaucoup. Merci. 16h33, on va faire une petite pause et on revient dans un instant. Et en direct évidemment de ce SINA Paris, en direct le LGF s'est installé. France Maghreb 2 bien sûr, un beau stand mon cher Medjed. Voilà, vous pouvez pas nous louper, hein, vraiment on est à côté du traiteur comme par hasard. Évidemment quand on emmène DJ Nabil, la bouffe est jamais très très loin. Ah ouais. Eh ben oui, forcément. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre en direct ici, on vous attend, on est en direct jusqu'à 18h pour cette première édition de ce salon immobilier neuf algérien, le SINA Paris. Vous pouvez aller voir le site d'ailleurs, hein, SINA Paris sur internet bien sûr, et bien entendu nous rejoindre ici en direct. L'entrée est gratuite les amis, vous pouvez venir, hein, même si vous n'avez pas dans le projet, pourquoi pas en tout cas d'acheter tout de suite, mais en tout cas déjà de venir se renseigner, de venir prospecter, rencontrer du monde, faire un petit tour en Algérie, c'est comme si vous y étiez quoi finalement, quelque part, et pourquoi pas entrevoir un projet d'avenir et pourquoi pas acquérir un bien. Là on était du côté de Béjaïa et de Arbo, mais il y a évidemment d'autres biens qui sont proposés dans la capitale, forcément Alger. Wahran est très en force, hein, Medjed, dans ce salon. Ah, très bien. Le promoteur propose des biens du côté de Wahran, de Ait Mouchent aussi. Je connais Ait Mouchent, oui. Voilà, bah oui, donc forcément, et bien entendu, voilà, pour les villes représentées dans ce salon, c'est la première édition. Franchement, il y a beaucoup de monde, évidemment, avec nous sur France Maghreb 2. On se retrouve dans un instant en direct de ce SINA Paris. À tout de suite sur France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour la suite du LGF en direct du SINA Paris avec Monsieur Christophe et ses invités. Alors, Monsieur Christophe, est-ce que vous m'entendez? On n'entend plus. Nous sommes connectés, nous sommes... Ah, visiblement, nous ne sommes plus en liaison avec le SINA Paris. Christophe, est-ce que tu m'entends? Ah, voilà. Bon. C'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche, ça fonctionne. Bon, merci. En direct donc du SINA Paris, donc à l'occasion de ce salon immobilier neuf algérien, et nous sommes avec Mahmoud et nous étions il y a quelques instants à Béjaïa. Nous voici maintenant rendus dans la capitale avec un promoteur adhérent de ce salon représentant la société Zahbouj. Mahmoud, bonjour et bienvenue, salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Bienvenue, alors vous êtes promoteur et vous proposez des biens du côté de Alger, la capitale. Oui, on est promotion immobilière, Zahbouj promotion immobilière à Alger. Oui. Ça fait plus de 15 années d'expérience à Alger. Et on est présent aujourd'hui ici pour se rapprocher au maximum de nos frères algériens qui sont là. C'est une première, malgré qu'elle est en retard, mais espérons que ça ne sera pas la première. Que jamais, Mahmoud. Exactement, parce que il y a beaucoup d'Algériens qui habitent ici, ils veulent avoir des biens immobiliers en Algérie. Ils n'ont pas ni les moyens ni le temps de se déplacer afin de comprendre et de savoir qu'est-ce qu'il y a comme proposition dans les différents endroits d'Algérie, est-ce que l'Est, l'Ouest ou même au centre. Nous, on est ici de fournir et rendre le maximum d'informations pour les Algériens qui sont ici,
les حابين يشريوا plus tard des biens dans les différentes superficies, dans différents endroits pour rendre les informations qu'il faut, le prix, le mètre carré, les dispositions, les lois en vigueur. On vient de sortir d'une conférence qui nous a rendu un docteur ici, spécialisé dans la gestion des biens immobiliers. Ouais. Et on est là à la disposition de Khaoutna pour expliquer. Alors, parlons un peu de ce que vous proposez, Mahmoud, du côté d'Alger. Vous, c'est Alger la capitale. On a un projet exactement à l'APC de Raïs Hamidou, ouais. ex La Pointe, Piscal. La Pointe, ouais. Ouais, pas loin de Bablouad, à 5 km, ouais. Sur la RN11. On a un projet de 36 logements avec 4 niveaux de sous-sol parking, ouais. Avec tous les commodités qu'il faut, c'est des espaces communs tels que l'esplanade, l'aire de jeu, l'espace vert, salle de sport, les ascenseurs. Et on a essayé de se rapprocher au maximum ce qu'on appelle Smart Home, ouais. Le bâtiment intelligent. Parce que le bâtiment, il va se développer de plus en plus. On a tous les matériaux nobles, des matériaux écologiques, économiques, afin d'économiser le maximum d'énergie. Exactement, afin de ne pas avoir une perdition énergétique pour des isolants thermiques et phoniques. Ouais. Et afin de créer un maximum d'ambiance et un cadre de vie agréable pour tout le monde qui veut habiter, et même pour cette opportunité d'avoir un logement dans une promotion, surtout pour les gens qui ne sont pas à plein temps en Algérie, ils viennent 2-3 fois par année, et là son appartement, elle est gardée. Il y a une société de gestion, il y a une entreprise, toute une entreprise de sécurité, il y a l'entretien, ce qu'on appelle le service après-vente. Ouais. Il y a même des gens qui nous ont demandé qu'on a fait déjà ça. Il y a des gens qui ont une fois par année. J'aimerais bien que l'appartement soit loué pendant 10 mois de l'année, afin de une source d'argent pendant 10 mois ou 8 mois, ce qu'il veut. Et la maison elle est gardée pendant toute l'année, même faire des travaux, là, ouvrir la maison pour aérer ou là. C'est-à-dire il est absent, mais nous on est présent. La maison il ne s'inquiète pas. Alors, ça c'est les avantages des caïns dans les résidences. Quel type d'appartement vous proposez? On a pour le moment c'est des F4, des F5 à 185 mètres carrés. On a des F3 à 110 mètres carrés, à 112 mètres carrés. C'est-à-dire c'est le grand standing avec 2 salles de bain, 2 toilettes et tout ça. C'est des chambres, le séjour il est plus de 23 mètres carrés. Les chambres d'enfants ou les chambres sont presque à 14 à 15 mètres carrés. Ils sont finis à 100% meublés, avec les dressings, même les cuisines ils sont meublés avec l'électroménager tel que le four, micro-ondes équipé. Avec la vidéophone, les parkings sont dotés de systèmes des empumages anti-incendie, anti-intrusion, il y a des caméras de surveillance. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et nous rendre visite, marhaba bih, ماشي شرط انه يشري ما يحسش باللي il est en dehors d'une résidence au niveau international. Et on est fiers de dire ça, ماشي زوخ ولا تبلعيط, mais c'est une réalité parce qu'on a déjà des gens qui sont déjà commencé à habiter chez nous. جاونا من l'étranger, من Canada, من France, un peu partout. Alhamdoulilah, ils sont satisfaits, farhani, le cadre de vie, il est agréable. Bon, j'ai dit à nos visiteurs, pas plus tard de ce matin, on vend plus ou moins les appartements type Mercedes. Ce n'est pas Ferrari, hein. Ah ouais. Mais le prix, il est très très raisonnable. Voilà, le prix il est justifié, il est معقول معناتها par rapport bon, à titre d'exemple, oui, un F3 de 112 mètres carrés en dinars, c'est 31 millions de dinars en TTC et compris la place de parking. Et en euros, c'est l'équivalent de 150 000 euros. Le maranish ghalta. Ouais.
Alors comment ça se passe? Est-ce que quand un futur acquéreur vient vous voir, vous lui proposez donc ce que vous avez à proposer, donc les biens, etc. Et vous accompagnez l'acquéreur, enfin l'acheteur, futur acheteur, pour obtenir son financement auprès des banques? Vous avez des partenariats avec des banques? Wallah, le projet Tana, si le mot passe, il est banquiable. C'est-à-dire on est auprès du banque. Tout le monde peut se rapprocher à n'importe quelle banque. On est obligé d'obliger notre client qu'il va telle ou telle banque, il peut y aller à n'importe quelle banque, il peut négocier. Notre dossier il est complet, c'est-à-dire la banque elle exige principalement ce qu'on appelle le certificat de conformité. Alhamdulillah, on a eu ce document-là où le client il a l'acte et le vrai foncier pris chez le notaire. Ouais. Et à ce moment, la banque m'a traf menoualo, c'est-à-dire les documents ils sont là, le bien il existe physiquement, même à 100%. On a négocié avec la banque Tao, si il a une partie, il peut cumuler une partie, ou là il est soulevable, il peut être financé à 100%. Les banques ils sont là pour le financement d'un crédit particulier pour l'acquisition d'un appartement. D'accord. Et évidemment, on paye en devise algérienne. Comment? On paye en devise algérienne, forcément. Là, vous payez en dinars. En dinars, voilà. En dinars. Ouais. Est-ce qu'il est plus facile, si Mahmoud veut qu'il est dans le domaine, aujourd'hui d'acheter un bien en Algérie que que dans le passé? Est-ce que les choses ont été simplifiées, améliorées? Wallah, alhamdoulilah, il y a beaucoup de promoteurs, il y a beaucoup de projets où la concurrence elle est là, où le bénéficiaire c'est les nouveaux acquéreurs, où ils peuvent faire le choix entre tel et tel promoteur. Même les prix ils sont déjà à la baisse par rapport aux années passées où il y avait beaucoup de demandes, mais nous on marche avec le rapport économique offre et demande. Ouais. Donc il y a l'offre, le prix il va se rabattre par rapport à la demande. Il était un peu mais maintenant le client il devient plus exigeant. C'est son droit de choisir les meilleurs endroits pour l'aspect sécurité, pour l'aspect les commodités, ce qu'on appelle où il peut se permettre. Qui dit boulado surtout les sont déjà à l'étranger, mais l'environnement. Madabina il sera toujours dans l'aspect habitable, résidentiel à échelle international, si on peut dire. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, votre société? Oui, elle est toujours présente. On est sur Internet, sur le site Zebouj Promotion Immobilière. Zebouj Promotion Immobilière, avec 2B. Voilà. Et vous êtes présent évidemment ici, oui, au CID à Paris, première édition. C'est une satisfaction que justement cette première édition démarre aujourd'hui à Paris. Oui, monsieur Wahab, monsieur Sofiane Wahab. Ouais, l'organisateur. Oui, l'organisateur, ça fait 3 années de ça. On lui a encore encouragé de faire cet événement. Oh, je peux me permettre de dire j'étais parmi les premiers, les Shidjato. Je lui ai encouragé d'entamer cette Mubadara parce que il y avait que les Tunisiens, les Marocains, les Darou Mubadara, et pourquoi pas les Algériens d'Amnouma. ما يبقاوش هما الاخرانيين باش يعرضوا السلعه تاعهم البرودوي تاعهم سي لو تيريتوار هنا فرونسي غير باش يسهلوا على لي كليون مي يبقى توجور la concrétisation pour l'achat il se fait pas dans un salon. لازم يجوا sur place يفيزيت يديروا فيزيت فيزيك نشوفوهم sur Alger وزيدوا يفهموهم خير قال لك يشوف العين ترك سوال. Très bien. Eh bien, venez rencontrer ici Mahmoud, il est passionnant. Vraiment, on sent la passion qui est là, qui vous anime. Si Mahmoud, on peut vous retrouver ici, donc Zebouj Immobilier, Zebouj Promotion Immobilier, ici en direct du SINA Paris, qui a démarré aujourd'hui, vous le savez, et tout au long de ce week-end, donc 28, 29 et 30 octobre, pour venir rencontrer les différents promoteurs, dont Si Mahmoud est représentant donc Zebouj Promotion Immobilière, ici présent pendant 3 jours sur France Maghreb 2 avec Si Mahmoud. Vous allez obtenir le bien de vos rêves du côté de Alger, évidemment, la capitale
Voilà, pour acheter de biens, pour être tranquille et passer de bonnes vacances. Ah ouais, surtout parce qu'on est déjà en face de la mer. Hein. Ah ouais. Ouais, en face de la mer, le projet. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à Tekoum Saha. Merci à Tekoum Saha et bon salon à vous. Merci. Et j'espère que vous allez faire plein d'affaires tout au long de ce week-end. Allah Selmak, merci beaucoup. Merci. Alors on est aussi avec Ossine, je crois, qui est avec nous. Oui, bonjour Ossine. Bonjour, c'est Christophe. Ça va? Ça va, merci. Alors toi tu es un visiteur Ossine. Voilà, je suis un visiteur. Alors tu viens d'où? Je veux savoir. Tu viens d'où? T'es qui? Ouais, je suis un visiteur. J'habite ici à Paris, donc, la région parisienne. Donc voilà, je suis de Tizi Ouzou d'origine, hein. Je suis de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou. Voilà. Il y a des cafés ici. Voilà, exactement. Donc elle est venue ici, franchement, elle était vraiment, je suis surpris, franchement. Et tu viens dans quel objectif aussi? Pour acheter un logement. Ah, voilà, bouge pas. Ah, parce que toi tu veux acheter un bien, nous on va mettre un peu d'argent dans la caisse pour mettre un peu de pub à la radio. Ah, si tu le veux bien, évidemment. On est de retour avec toi dans un instant et de nombreux invités ici en direct de l'espace Charenton, le Sina Paris, les amis, en direct dans un instant sur France Maghreb 2. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec bien sûr l'édition du Sina Paris. C'est à l'espace Charenton, le salon de l'immobilier neuf algérien, évidemment avec le Christophe et ses invités en direct. Absolument, Medjed, en direct du Sina Paris à l'espace Charenton tout au long de ce week-end. Évidemment, le Sina Paris première édition a débuté aujourd'hui, a ouvert ses portes à tous les futurs acquéreurs, les Algériens évidemment, résidents en France qui veulent et souhaitent acquérir un bien en Algérie. Bien, c'est ici que ça se passe pour cette première édition avec les différents promoteurs. On va aller dans un instant de nouveau avec nouvelle évidemment exposant et donc adhérent de ce salon Sina Paris, mais nous sommes avec Ossine, donc visiteur. Ossine, tu nous disais vouloir acheter un bien, t'as trouvé ou pas? J'ai cherché, c'est pas la question que j'ai pas trouvé, il y en a vraiment le choix. D'abord, tu veux acheter où d'abord aussi? Je vais acheter vers Oran, Wahran. Pourquoi tu veux acheter à Wahran, toi qui viens de Tizi Ouzou? Voilà, parce que j'ai un logement à Tizi Ouzou, donc je voulais sortir un petit peu de Tizi Ouzou, donc Oran aussi c'est une ville que j'aime bien. Donc c'est pour ça que je voulais. Apparemment, il y a beaucoup de biens proposés à Oran. Hein. Voilà, exactement. Il y en a 2 ou 3 stands là que j'ai vu vraiment à Oran. Ils ont vraiment de beaux apparts, des beaux projets qu'ils en ont. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aussi? Je suis chauffeur VTC à la base. Ah, chauffeur VTC. Voilà, chauffeur VTC. On les salue, hein, ils nous écoutent nombreux sur France Maghreb 2 pour le LGF. Voilà. J'espère que tu en fais partie. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ouais. Alors, en tout cas, on salue tous les amis VTC. Donc tu vas revenir, comment tu vas choisir ton bien? Moi j'ai pris tous les coordonnées de ces gens-là. Voilà, je vais réfléchir d'un coup. Après je vais les contacter soit par mail, soit par téléphone, soit lorsque je vais en Algérie aussi, je vais aller les voir directement sur place et voir aussi les biens qu'ils en ont sur place. Donc d'accord. Donc l'objectif c'est vraiment d'essayer de trouver le bien de tes rêves. Voilà, en plus à Oran, mer. Voilà, sûrement, parce que si tu achètes à bord de mer. Pour trouver la mer, c'est un peu compliqué. Il y en a quand même, mais faut bouger un peu, c'est pas. Faut bouger beaucoup. Faut passer à côté des rochers là. Voilà. C'est quoi la plage la plus près de Tizi Ouzou? Ah, c'est Texert. Voilà, Texert. Aspawn, exactement. Voilà. Après, faut marcher un peu, hein. Écoute, sois le bienvenu, mon cher Hussein. Voilà. Tu veux pas acheter à Alger? Ah bah si, pourquoi pas. Bouge pas, on a ce qu'il te faut. Allez-y. Page promotion. مرحبا بك سي عبد الغني. عبد الغني, merci. عبد الغني. Voilà. عبد الغني, page promotion. Ouais. Vous êtes adhérent de ce salon Sina Paris, première édition. Et vous proposez des biens sur Alger. Alger Centre, ouais. Alger Centre. Oui, dans les quartiers un peu huppés d'Alger. D'accord. Quel type de biens? On fait des biens des résidences de haut standing à Alger. Ouais. Voilà, des résidences de villas. Ouais. Des villas, vous avez dit? On fait des villas, on fait des appartements de luxe. Ouais. Voilà. Et on travaille principalement avec une clientèle exigeante. Voilà. Ah bah oui, forcément, le client est très exigeant, de plus en plus d'ailleurs. Voilà. Est-ce que les choses se sont quand même simplifiées pour acquérir un bien maintenant en Algérie, pour les résidents à l'étranger? En fait, depuis longtemps, les choses sont simples.
Parce que nous, on a constaté que les gens ici, la communauté algérienne en France, elle est très mal représentée et très mal informée. Acquérir un bien à Alger, c'est très simple, facile. Les banques ils sont disponibles pour donner des crédits bancaires. Et voilà. Alors, vous accompagnez évidemment le futur acquéreur du début jusqu'à la fin. Vous êtes en partenariat, vous travaillez avec des banques? On travaille avec beaucoup de banques étatiques et privées. Ouais. Et principalement, les plus adaptés à la communauté algérienne en France, c'est la CNAP. D'accord. La CNAP, ils ont déjà des produits bien adaptés aux Algériens en France. D'accord. Alors, vous disiez donc des villas, mais il y a aussi des petites surfaces ou pas? Vous proposez des... Parce que... Actuellement, on fait des résidences d'appartements de grande surface. Ouais. Ça commence de F4, environ une moyenne de 160 mètres carrés. Ouais. Et on peut aller jusqu'à 600 mètres. Des penthouse, ouais, 600 mètres. Ah ouais. Des penthouse avec là, il faut avoir la famille, des piscines, hammam, sauna. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'au niveau des prix, est-ce qu'on a constaté de certaines hausses de l'immobilier à Alger en particulier? Actuellement? Ouais. Moi personnellement, j'ai pas constaté une hausse. Actuellement, moi j'assiste à une certaine stagnation du prix. D'accord. Donc, vu la crise, c'est le moment d'acheter alors. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, Abdelradik, pour ce qui est du secteur que vous proposez, vous avez différents secteurs où vraiment c'est concentré dans une partie d'Alger? Moi personnellement, on fait des choses, des produits, des résidences de nombre restreint. On maîtrise la réalisation depuis 3e génération. Ouais. Donc notre politique de faire pas la quantité mais la qualité. Moi personnellement. C'est important. Après, il y en a d'autres promoteurs qui sont dans la masse, qui font des produits de moyenne gamme avec des prix abordables. Et voilà. Et donc tous les biens que vous proposez sont terminés ou sont en cours de construction? Actuellement, j'ai une résidence en voie de livraison. Ouais. Et j'ai un autre projet que je vais le démarrer d'ici 3-4 mois. Alors voilà. pour situer un petit peu ceux qui nous écoutent et qui connaissent bien Alger, en particulier les Algéroises et les Algérois, dans quel secteur d'Alger vous êtes? Vous proposez? Moi je suis principalement depuis 15 ans à côté en face de Saïd Hamdine. D'accord. C'est parce que vous connaissez le quartier Saïd Hamdine, c'est à 5 minutes de Hedra. Ouais. La faculté de droit à la Nouvelle. Et voilà. Donc c'est un quartier très demandé. Ouais. Et il est très agréable à vivre. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu des prix quand même, si Abdelrahim? Les prix de manière générale sur le marché algérien ou... Non, vous, ce que vous proposez vous. Moi actuellement. En matière de bien là, si je veux acheter chez vous là, ça se passe comment? Ça se passe, on fait les mêmes formules qu'en France. Est-ce qu'il faut que je sois cadre ou alors est-ce que je peux acheter si je suis animateur radio par exemple? Ça dépend les revenus. Ah. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la fonction. Certes, nos produits sont un peu plus chers que la moyenne, comme on est dans des produits de haut standing. Donc on a beaucoup de prestations de plus, on utilise beaucoup de matériaux nobles. Et on achète dans des quartiers où le foncier est beaucoup plus cher, le simple double. Donc il y a un impact un peu significatif sur le prix, effectivement. Quand on est propriétaire résident à l'étranger d'un bien en Algérie, donc à Alger, ouais. Est-ce qu'on a des taxes à payer, comme ici, vous savez, des impôts fonciers, d'habitation? On a des taxes, mais vraiment c'est... C'est dérisoire? C'est dérisoire. Ouais. Par exemple, pour un bien de 300 000 €, on paye dans les environs de, je sais pas, même pas 50 € par an, 100 €. Ouais, voilà, taxe foncière. C'est extrêmement dérisoire. Ouais, c'est vraiment des valeurs qui n'ont pas d'impact sur le choix d'achat. Donc alors comment ça se passe sur votre stand là? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Ici, sur le salon, ici, oui. Moi personnellement, je suis surpris. Il y a une bonne fréquentation du salon. Ouais. On était un peu sceptique. Comme moi, je me suis engagé comme sponsor du salon. J'étais un peu sceptique. Je pensais qu'il n'y a pas une bonne fréquentation. Mais et là, en ce premier jour, vous êtes satisfait? Je suis très satisfait. Pour un premier salon,
moi personnellement, je la qualifie comme une réussite. Est-ce que vous avez encore ou pas encore vendu votre premier bien ici? Généralement, dans les salons, on ne vend pas. On ne vend pas, oui, on se renseigne. On se renseigne, on communique la notoriété, on donne le contact. Mais moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de salons. C'est rarement qu'on vend. D'accord. On est là pour tisser un lien, une plateforme de communication, de renseignement par rapport à nos futurs clients. Et voilà, c'est l'objectif. Vendre, c'est un peu difficile. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Moi, je suis sur Internet, je suis sur tous les réseaux sociaux. J'ai un site web, Habbach Promotion. Habbach Promotion, ça c'est comment? H-E-2-B-A-C-H-E. Promotion. Je suis très présent sur les réseaux sociaux. Et on peut retrouver, donc, et là on peut voir quel type de bière vous avez à proposer. Exactement. Et évidemment, venir ici, l'entrée est gratuite, on le rappelle, hein, tout au long de ce week-end. Donc aujourd'hui, demain et dimanche, venir à ce Sina Paris. Rencontrer donc les différents invités, les différents promoteurs, pardon, dont Abdelrani qui est avec vous en direct sur France Maghreb 2 aujourd'hui pour nous proposer, nous parler un petit peu de ces biens qu'il propose, notamment du côté de Alger. Voilà, une bonne ambiance et un public qui a répondu présent pour ce premier jour. Sans nul doute, Abdelrani, que ça va être une influence beaucoup plus conséquente demain et dimanche, évidemment le week-end étant là. Qui plus est pour ceux qui font le pont du 1er novembre, là ils peuvent tranquillement venir prendre leur temps et venir vous rencontrer, et vous êtes là pour les renseigner, hein, c'est ça, Abdelrani. Moi, ce que je peux lancer une invitation à tout le monde. J'ai remarqué que la communauté algérienne en France, elle est très très mal renseignée, et nous on se propose d'accompagner nos futurs pourquoi pas clients, de donner maximum d'informations sur la faisabilité d'achat et sur tout ce qui est réglementation en Algérie. Abdelrani, pourquoi il a fallu attendre 2022 pour avoir une première édition du salon immobilier neuf algérien? En fait, c'est une bonne question, elle est un peu compliquée à répondre. En fait, nous, déjà, les promoteurs en Algérie, c'est un métier un peu nouveau en Algérie. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on existe sur le marché algérien. Ouais. Et on n'a pas trouvé le bon représentant et qui va comment dirais-je, faire l'initiative de faire un salon en France. Ouais. Donc, à chaque fois, on n'a pas trouvé le bon partenaire. Voilà. Et là, c'est chose faite. Voilà, c'est chose faite et on s'engage pour l'année prochaine, on fera quelque chose beaucoup mieux que cette fois-ci et beaucoup plus organisé. Voilà. Voilà. Et donc on rappelle, donc ici à ce salon, des biens vous sont proposés pour Alger, donc avec Abdelrani par exemple. Ouais. Du côté de Wahlan aussi, il y a beaucoup de promoteurs du côté de Wahlan. Bijaya, Tizi Ouzou, Aït Mouchen. Ouais, voilà. Il y a une bonne représentation. Et évidemment, on fera encore mieux davantage les années suivantes, hein, parce que voilà, l'Algérie, c'est un grand pays, c'est pas à vous que je vais le dire, vous le savez mieux que moi. Évidemment. Oui, moi j'ai un conseil pour nos citoyens algériens en France, qu'en Algérie, il y a beaucoup d'avantages sur le plan montage d'opérations et crédit bancaire. Les banques en Algérie donnent facilement à la diaspora algérienne. Donc il ne faut pas hésiter. Et j'ai détecté une certaine peur et hésitation de la part de nos citoyens en France et algériens. Donc je les encourage de venir. On est là, on est disponible pour donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent comprendre et avoir le courage d'aller investir en Algérie. Les rassurer. Exactement. Ouais. Non, il n'y a pas quel intérêt de vendre. On veut que la diaspora vienne en Algérie pour plus de comment dirais-je, pour qu'il y ait un transfert de savoir-faire, pour une intégration sociale, voilà, apporter un plus à l'Algérie. Alors il y a plein de biens que vous proposez qui demandent juste une chose, c'est d'être habité, voilà. Donc il suffit de venir ici, évidemment, pour voir et vous renseigner. Habbach Promotion est ici en direct du Sina Paris tout au long de ce week-end, vendredi, aujourd'hui, demain et dimanche,
à l'espace Charenton, métro Charenton, porte de Charenton, pardon. Et c'est gratuit, à l'entrée gratuite, donc n'hésitez pas à venir. Vous allez pouvoir rencontrer plein de gens et surtout kiffer, rêver éventuellement de votre futur bien immobilier neuf. C'est important, hein, neuf en Algérie, parce que Abdelrahmani, tout ce que vous proposez, c'est du neuf. Hein. Et pas cher. Et par pas cher. rapport à la France. Ah bah oui, forcément. Ouais. C'est moins cher qu'à Paris, heureusement. C'est intéressant. En même temps, vous n'avez pas Anne Hidalgo en mer d'Alger. Hein, non, il n'y a pas de contraintes comme en France. Voilà, c'est pour ça, donc tout va bien. Il n'y a pas de charge fiscale, il y a une bonne rentabilité locative. Et voilà. D'ailleurs, ça se loue facilement aujourd'hui, un bien à Alger, par exemple. Il y a beaucoup de demandes. Ouais. Ça se loue très très bien, surtout pour des programmes bien situés, ça se loue très très bien. Et puis il y a le tourisme qui est en train de se développer aussi en Algérie. Ouais, ça va. On remarque que ces dernières années, il y a une bonne énergie de touristes. Alors petite question qui est ma foi pas désintéressée, ou plutôt intéressée. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas algérien peut acheter un bien en Algérie ou pas? Je pense que c'est un peu cadré. Un peu compliqué? Pas compliqué. Il faut des autorisations, mais je ne maîtrise pas ce sujet. Et si on est marié avec une Algérienne, c'est bon? C'est bon. Bon voilà, c'est la patronne. Voilà. T'es marié avec la patronne, c'est normal. Ah bah pas forcément, évidemment. C'est à son nom. Ah voilà. Et par contre, c'est moi qui paye, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, mais pour les étrangers, je pense que c'est un peu cadré. Ouais, c'est un peu cadré. Non, mais c'est pas impossible. Hein. Ouais. Rien n'est impossible avec l'Algérie. En tout cas, merci beaucoup et bon salon à vous. Merci beaucoup. Et dernière question, qu'est-ce qui fera que dimanche soir, vous serez vraiment totalement rassuré et satisfait, Abdelrahmani? Moi, je suis déjà satisfait pour un démarrage. Et j'espère que demain et après-demain, on va assister à une bonne fréquentation. Voilà. Inch'Allah. Moi, je suis très content. Hein. Inch'Allah, voilà, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Abdelrahmani. Donc, on vous retrouve sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, Ebash Promotion sur Internet, c'est ça? Hein? Voilà, Ebash Promotion immobilière. Immobilière, absolument. Je suis partout. Shukran. C'est moi. Merci. Merci beaucoup, Abdelrahmani, et à bientôt. Merci beaucoup. En direct donc de ce Sina Paris, tiens, mon ami Sofiane Lakdari, là, viens me dire un bon petit bonjour là. Viens, Roh. En direct, il veut se renseigner, Sofiane? Tu veux acheter un bien? Ah, Sofiane? Pour poser des questions. Alors vas-y, pose. Sofiane souhaite vous poser des questions. Oui, je suis là. Allez. D'abord, juridique, règlement. Alors, c'est Sofiane, vas-y pour la question. Vraiment disponible. Avant de poser la question, pour dire que agréablement surpris au niveau organisationnel et au niveau de la présence, pas mal de promoteurs qui sont venus soit d'Alger, soit d'Oran et à Intimotion, et j'ai vu un peu de Bijaya aussi. C'est une excellente initiative qu'on espère qu'elle va se reproduire. Ouais. Après, le but c'est de venir et discuter avec les promoteurs, poser quelques questions et surtout avec les clichés sur l'Algérie qu'ils essayent de tomber les clichés. Exactement. On tient à vous remercier déjà de manière sincère. Absolument. Et transparente. Très bien. Nous, voilà, moi, ce que j'allais poser comme question, c'est au niveau des taux d'intérêt, ils sont à combien à peu près? À combien actuellement? Ils sont autour de 5%. Voilà, très bien. 5%. 5%, mais il faut que je donne une explication. Vu le prix d'achat et la plus-value qu'on va avoir à l'achat, au démarrage des travaux et à la fin, c'est des taux vraiment très faible. Ouais, au niveau des remboursements, parce que moi je me suis renseigné sur Oran, etc. Ouais. Et j'avais vu qu'au niveau des mensualités, c'était pas vraiment de grosses mensualités. C'est pour ça que pour le taux de 5%, et après pour un achat sur la ville d'Alger, là où vous êtes par exemple, le mètre carré il est à peu près à combien? À Alger, on peut démarrer en dinars, de 160 000 dinars jusqu'à 400 000 dinars. Et ça fait combien en euros? 800 euros jusqu'à 2000 euros. D'accord, 2000 euros le mètre carré. Sur Alger, hein. Alger, ça c'est la capitale, hein. Ouais, il y a une forte demande, une pression terrible sur l'acquisition des logements. Pour vous donner un titre d'exemple, ici à Paris, on est pratiquement à 9 500 euros, voire 10 000 euros le mètre carré. Hein. Ah là, ça n'a rien à voir. Et la rentabilité locative, elle est bien, et les charges fiscales, ils ne sont pas importantes. Et surtout, moi, l'accès au crédit bancaire au niveau des banques étatiques, c'est pas quelque chose de compliqué. Le problème,
que la diaspora ou la communauté algérienne, elle n'a pas des représentants ou des points de chute où ils sont bien pris en charge. Donc nous, notre objectif là, c'est pas pour faire un salon, pour pas vendre, c'est de créer ce lien-là. Le pont qui va servir à donner de l'énergie positive à la communauté algérienne et aux investisseurs algériens. Et de pouvoir communiquer directement avec le promoteur sans passer par les... Il n'y a rien. Ouais. Je ne sais pas ce que vous êtes d'accord avec moi. Non, entièrement d'accord. Moi, en tant que ressortissant algérien, je le confirme. En tout cas, Abdelrahim, on peut vous retrouver, donc on le rappelle, sur les réseaux sociaux et sur Internet, donc Empêche Promotion Immobilier. Vous êtes présent ici en direct du SINA Paris. Tu vois, par exemple, Christophe, voilà, moi je viens avec un a priori comme quoi que sur Alger, que c'est très très cher. Et là, quand on parle de 40 millions, à peu près de 2000 euros pour un appartement sur Alger de grand luxe, c'est quelque chose de plus que correct. On utilise des matériaux mieux qu'à Paris. Il y a la piscine ou là, il n'y a pas la piscine? Il y a jacuzzi, hammam, sauna. Non, moi je fais confiance en Cheikh Habesh. J'ai vu l'équipage pour le massage. Ah, il manque le massage? Non, il manque le massage. Il manque le massage. Rappelez ma grand-mère. Il y a ma grand-mère présente. Ah bah très très bien, en tout cas pas bon salon. Bon salon à vous en tout cas, Abdelrahim, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Tu restes avec moi, mon je suis là frère. Parce que toi, une question pertinente à poser, évidemment. Tu cherches à bien, mon Sofiane, un peu? Oui, pourquoi pas, oui. Ah ouais, t'es sur Oran là. Moi je suis sur Oran. Tenté. Un petit peu, ouais. Non, même Cheikh Habesh, quand on a discuté, même la ville d'Alger, il donne envie d'investir sur Alger. Bon, en tout cas, amis auditrices, auditeurs, on parle d'Alger, on a parlé de Béjaïa, mais il y a aussi Oran qui est très bien représenté, Sofiane. À Oran, il y a j'ai vu pas mal de promoteurs, tout à fait. Il y a beaucoup de promoteurs à Oran, à Etimouchant aussi. Non, il faut venir, il faut poser des questions et casser cette barrière et les a priori qu'on a sur l'Algérie. Première impression, Sofiane, toi qui es venu aujourd'hui en tant que visiteur à ce salon SINA Paris, quel a été un petit peu ton ressenti? Non, j'ai dit que c'était super bien organisé. On avait, il y a pas mal de biens. Moi, je voulais voir sur Oran, du coup, j'y avais pas mal de promoteurs. Il y a certaines questions qui sont posées où on a des réponses. Et après, après c'est sûr que c'est pas au niveau d'un salon qu'on va se lancer, mais c'est déjà une idée d'investissement et une idée pour y aller de l'avant. Voilà. Après Christophe, on a monsieur... Alors, bonjour monsieur, on va vous accueillir dans un instant juste après la pub, en direct sur France Maghreb 2 au SINA à Paris où nous sommes installés évidemment en direct sur France Maghreb 2 avec mon ami Sofiane. Je crois que c'est un conférencier, c'est ça qui sera avec nous dans un instant. Ça va être bien parce qu'on a plein de questions à vous poser et vous allez pouvoir ainsi répondre à toutes nos questions que se posent nos auditeurs et on va essayer de se faire leur relais en tout cas. Et en tout cas, on vous invite bien sûr à venir ici pendant 3 jours. Dès aujourd'hui jusque dimanche soir à l'espace Charenton. L'entrée est gratuite les amis, donc n'hésitez pas à venir. On se retrouve dans un instant sur France Maghreb 2 en direct du SINA Paris à l'espace Charenton. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Nous sommes de retour tout de suite avec le LGF et Christophe en direct du SINA Paris à l'espace Charenton. De retour sur France Maghreb 2. Mon cher Christophe? Ah, bon alors il est en direct, il est peut-être en train de... Oui, alors Christophe tu es de retour. Je m'attendais pas à ce que la pub soit aussi courte. Oui, moi aussi, elle a été très très courte. Bon, très bien, alors on va découvrir ainsi notre invité avec qui j'étais en train de faire connaissance en antenne, avec Sofiane Lakhdari. Bonjour monsieur et bienvenue, salam alaikum. Alors vous allez vous présenter parce qu'on n'a pas eu le temps de bien faire connaissance en direct, donc vous êtes ici en tant que conférencier, mais pas seulement. C'est Khiyari Abdelmounem de l'Algérie. Je suis un administrateur de biens immobiliers agréé par l'État. Alors qu'est-ce qu'un administrateur de biens immobiliers? Je suis le président de la Fédération algérienne des administrateurs de biens immobiliers. D'accord. Et j'anime des conférences, je fais des formations, je suis consultant de le domaine immobilier en général. D'accord. Et la gestion en particulier. Et vous avez tenu une conférence là il y a... Oui, je viens de terminer une conférence qui parle de la gestion de copropriété ou bien la gestion immobilière. Alors quelles sont les modalités à connaître aujourd'hui pour acheter un bien en Algérie?
Pour faire assez simple pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont ce projet éventuellement d'acheter en Algérie, qu'est-ce qu'il faut savoir impérativement? Il faut s'armer de textes de loi parce qu'on a tout un arsenal juridique qui régit la vente, qui régit l'administration de biens et toutes les transactions. Alors parlez bien fort devant le micro, afin qu'on vous entende. Hein. Oui. Voilà. Donc on a les textes, je disais qu'on a tout un arsenal juridique qui garantit les transactions immobilières pour les acheteurs, un autre arsenal juridique pour la gestion des biens, de leurs biens immobiliers, leur cash-me, leur investissement. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est plus simple d'aujourd'hui d'acheter un bien en Algérie? Est-ce que les choses ont été un peu simplifiées d'un point de vue juridique? C'est moins compliqué? C'est la même chose. C'est l'hésitation des gens. Le texte, il est là. Les garanties sont là. Parce que on a muselé comme il faut le promoteur. Il y a plein de responsabilités qui l'incombent. Quelle est la garantie, et c'est une bonne question ça, quelle est la garantie pour un futur acheteur de voir le sérieux et le professionnalisme d'un bon promoteur? Comment vous pouvez nous indiquer cela? La première des choses, c'est qu'il soit agréé, un promoteur agréé. C'est une garantie en elle-même cet agrément, parce que il doit être un professionnel, il doit vendre le bien et non pas vendre une parcelle de bien dans l'indivision, qu'on voit les uns et les autres. Il doit être membre du fonds de garantie qui garantit les investissements des gens. Tout ça, l'agrément, ça englobe toutes les garanties pour un futur ou un éventuel acheteur. D'accord. C'est travailler et faire les transactions avec des promoteurs agréés. Même chose pour nous, les professionnels de la gestion, c'est-à-dire faire la gestion avec un professionnel de la gestion qui est agréé par l'État. D'accord. Donc l'agrément, c'est absolument obligatoire. Enfin, c'est important, c'est primordial. Bien sûr, c'est devenu, la nouveauté, c'est devenu des professions réglementées. Ouais. Que ce soit le promoteur, que ce soit l'administrateur de biens ou le syndic. Chez vous, ici, on dit le syndic. Chez nous, c'est l'administrateur. D'accord. Et est-ce qu'il y a un engouement que vous avez, vous, constaté de la part de la diaspora algérienne de vouloir acheter un bien dans son pays d'origine? Et il faut poser ça à un promoteur. Ouais. Nous sommes dans la gestion. Dans la gestion. Mais il y en a déjà. D'accord. Alors, donc le fait que ça soit agréé, ça c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir, peut-être pour orienter nos auditrices? Les textes. Si vous voulez, je vais vous donner les textes. On a la loi 0411 qui parle des transactions immobilières, qui parle de tout cela. Et on a le texte qui régit la copropriété, c'est le fameux décret 1499. Ces deux textes-là régissent tout. D'accord, ça c'est des choses à savoir, hein, auditrices, auditeurs, si vous souhaitez évidemment acquérir un bien en Algérie. Voilà, on parle vraiment de la gestion et de l'aspect juridique des choses, hein, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Et vous êtes là pour orienter. Quelles ont été les questions qu'on vous a posées là dans votre conférence? C'est surtout sur les modes de gestion, parce qu'en Algérie, lorsque le promoteur achève une cité ou un ensemble de biens, il les met en vente. Une fois, cette vente met du temps. C'est-à-dire, il a son logement, il arrive à vendre aujourd'hui 1 et demain 2 et 3. Dès la vente du deuxième lot, on est déjà en face de la copropriété. Il lui reste 98 biens à vendre. Pour cette phase, le législateur a trouvé une solution, c'est-à-dire il lui impose la gestion, pas seul, mais via un administrateur de biens immobiliers qui va l'accompagner pour une période transitoire. Cette période transitoire, on va se poser, ça va durer combien de temps? On dit c'est à partir de la vente du dernier lot, c'est-à-dire lorsqu'il achève les 100, la vente des 100, il commence à compter 2 ans. Après ces 2 ans-là, il s'en va, les gens vont se constituer
aux personnes morales, c'est-à-dire une assemblée générale, ils vont ramener leur propre administrateur ou ils vont prolonger le mandat de l'administrateur qui était avec le promoteur durant la phase transitoire ou la phase provisoire. D'accord. Très intéressant tout ça, évidemment. Mon ami Sofiane, si tu as des questions à poser. Non, c'est des questions juridiques. Moi, personnellement, c'est un peu plus pointu. C'est pour la finalisation dans le projet. Après, moi en tant qu'investisseur, si je compte investir en Algérie, ce que je devrais savoir, déjà, j'ai vu qu'au niveau agrément, au niveau promotion, parce qu'il y a pas mal de soucis avec certains promoteurs où il y a eu un arrêt de des constructions, etc., où les gens se sont retrouvés un peu dans une situation délicate. Après, là, c'est l'agrément, ça, c'est une chose très importante à savoir. Oui. Pour ne pas se retrouver entre les mains de certains arnaqueurs, etc. Et de ne pas... Et moi, la question que je voulais savoir sur les étrangers, s'ils veulent investir en Algérie, est-ce qu'ils sont dans la possibilité ou pas? Non, ça c'est pas. Je n'ai pas cette information. Est-ce qu'ils veulent de toute façon l'investissement est ouvert à tout le monde? D'accord. Ouais. Il y a un cadre juridique dans lequel ils vont travailler ou ils vont apporter leur expérience, leur savoir, Et je voulais savoir aussi au niveau de la gestion du bien, est-ce qu'il y a des sociétés qui peuvent s'occuper, vu que les Algériens, s'ils sont établis ici en France? Oui, étant donné que je suis le président de la Fédération nationale des administrateurs, je peux vous répondre. Il y a deux sortes d'intervenants ou d'administrateurs de biens, soit en forme de société, ou bien SAL, ou bien SPA, ça n'existe pas, ou bien en personne physique. Moi-même, je suis une personne physique. Ce n'est pas une société. Donc, ils vont faire deux sortes de gestion. Soit je gère un ensemble de biens, c'est-à-dire la copropriété, les parties en copropriété, et additionnellement à cela, je peux être un gestionnaire des parties privatives de l'un d'eux ou de deux ou trois et de l'ensemble. C'est-à-dire je fais la gestion pour compte, elle est à l'étranger, donc j'adhère dans les assemblées générales. Ils ont de mon métier, mais agissant au nom du copropriétaire. En même temps, je peux être l'administrateur de toute la cité, des parties communes par les parties privatives. C'est-à-dire, ils me laissent, je fais un contrat collectif avec l'ensemble des copropriétaires pour leur gérer leur cité, c'est-à-dire les parties communes, et je peux avoir un autre contrat avec l'un d'eux ou deux ou trois des copropriétaires pour gérer leurs propres biens s'ils se trouvent à l'étranger. C'est-à-dire ramener quelqu'un, le louer partiellement ou une année, faire les travaux, etc. Ce n'est pas le travail de l'agence immobilière qui est là dans une laps de temps. C'est-à-dire la transaction, juste, nous, on continue, on perdure dans le temps. C'est excellent. Oui, bien sûr, pour quelqu'un qui veut investir et qui n'est pas présent physiquement, il n'est pas dans l'obligation de prendre à chaque fois et de mettre en... Une procuration ou bien un contrat de gestion et on gère c'est la gestion pour compte. Très bien. Ouais, c'est bon. Eh ben c'est parfait, il y a plein de choses qu'on apprend grâce à vous. Et il y a la disponibilité de ce genre d'agence, hein. Oui. C'est ça, c'est que ça existe, il y a des agences qui peuvent s'occuper et qui peuvent gérer à distance. Voilà, c'est c'est bien de savoir. Toujours, j'insiste sur une chose, que ce soit un administrateur physique ou que ce soit un administrateur dans une forme de société, ou bien un promoteur, ou bien une société de promotion, il faut toujours chercher est-ce qu'il est agréé par les autorités algériennes ou non. Ça c'est primordial, c'est primordial, bien sûr. Parce que ça sous-entend qu'il y ait toutes les garanties. Il suffit qu'il soit agréé. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faut regarder en premier d'abord. Tout à fait, absolument, avant de se lancer. Connaître la législation algérienne, je viens de donner les deux textes principaux qui gèrent toute cette panoplie. Il y a d'autres textes,
Mais les principaux qu'ils connaissent, c'est le minimum à connaître, c'est la loi de 0411 et le décret 1499. C'est ça. En tout cas, ce sont là des informations extrêmement pratiques pour les différents et pour les futurs acquéreurs de biens immobiliers en Algérie. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir répondu à nos questions, peut-être avoir aussi rassuré ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Puis on les invite maintenant à venir faire leur choix ici au SINA Paris, de poser des questions directement. Et poser directement des questions, effectivement. Pourquoi, cher monsieur, il a fallu attendre 2022 pour qu'on ait une première édition d'un salon immobilier neuf algérien à Paris? Il y a un début à tout, hein, Christophe. Il y a un début à tout, et déjà là, c'est... ça, c'est... Je ne sais pas, on vient de m'inviter. Si vous m'aviez invité avant, je serais venu avant. Bien sûr, Voilà, des choses... Bien sûr. Jabek, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir... C'était primordial parce que la diaspora, elle veut contribuer au développement du pays, bien sûr. Et il faudrait ce genre de mécanisme, que ce soit des investissements au niveau immobilier, des investissements au niveau des sociétés pour aller investir au niveau de l'industrie. Voilà, que l'Algérie est en train d'aller et de penser à sa diaspora. Je peux rajouter quelque chose. Je vous en prie, allez-y. De toute façon, en ce qui concerne les textes juridiques, l'arsenal juridique, il est en place. Il est en place. En connaissance de cause, je suis un administrateur, je suis un prof, je suis un juriste de formation, je suis spécialiste en droit immobilier. Je le redis, l'arsenal juridique, il est là. Très bien. Il est là. C'est une affaire de volonté, affaire de professionnalisme, affaire de vigilance de la part des acquéreurs à qui confier la gestion ou confier son argent pour l'achat. Tout à fait. Et déjà, le fait d'avoir des promoteurs qui viennent et qui se déplacent directement ici, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un grand pas déjà. Je l'ai dit, je le redis aux organisateurs, notamment M. Sofiane, j'ai dit que c'est une excellente initiative. Ah non, mais après, avec l'engouement, je pense que même Sofiane, il va penser à refaire, à rééditer cette édition. Je compte faire prochainement, l'édition prochaine, si on m'informe à l'avance, faire une étude comparative entre les textes qui régissent la copropriété ici en France et les textes, ceux qui régissent l'erreur, et faire le comparatif. Un comparatif, évidemment, pour que chacun se rende compte. Bien sûr, pour que vraiment, merci beaucoup d'être venu pour nous avoir... l'administrateur, parce que les appellations changent, et pourquoi on se retrouve ici avec un conseil de syndicat, avec un bureau de gestion, etc. En Algérie, on n'a que l'Assemblée générale, et son vis-à-vis, c'est qui est l'administrateur. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Super. Vous avez bien aidé, en tout cas, et peut-être aussi à prendre des informations très importantes pour acheter un bien. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. En direct du SINA Paris, on le rappelle, 17h31 sur France Maghreb 2. Encore une petite demi-heure, effectivement, ici en direct pour cette émission du LGF, le grand forum, avec mon ami Sofiane Latbari, qui est avec nous. Il est venu en tant que visiteur. On le sent très intéressé, là. C'est juste pour encourager et remercier pour cette initiative, que j'espère qu'elle va se reproduire, et que d'autres initiatives... Je le confirme, Sofiane, l'organisateur, nous a dit qu'il y avait d'ores et déjà la deuxième édition prévue. Déjà, il y a du monde aujourd'hui, ça tombe bien peut-être avec les vacances scolaires, il y a pas mal de familles, et je pense que le samedi dimanche, il y aura assez de du monde, et avec la promotion qui vient de se faire, je pense que ça va dans le bon sens. Je suis sûr que Sofiane n'a pas oublié son carnet de chèques. Là, mais je ne suis pas ramené le carnet. Ah, d'accord. Je sors sans chèque, moi. Moi. C'est peut-être pas toi qui choisis, alors. Peut-être pas toi qui donne le mot final. Je vais pas jouer au... Bon, en tout cas, soyez les bienvenus en direct. C'est gratuit. C'est très bien. Voilà, le fait de connaître, de voir les gens, de poser des questions, et après, pour les gens qui veulent investir en Algérie, ça sera déjà un premier pas de venir et de voir. Et de on va en parler d'ailleurs de l'Algérie la semaine prochaine, parce qu'il y a le sommet de la Ligue arabe à Alger ce mardi. Inch'Allah. T'aimes bien le politique, Christophe. Ouais, c'est l'ADN de l'émission, écoute. Exactement. Voilà. Non, il y a le sommet arabe, qui est déjà une réussite pour moi. Avant même qu'il ait eu lieu. Avant qu'il ait eu lieu, parce qu'il y a eu pas mal de forces qui ont voulu même mettre en échec même le déroulement de ce sommet arabe. Et pas mal de gens aujourd'hui, avec la fin de ce sommet, l'Algérie sera présidente de la Ligue arabe, et elle agira pour l'intérêt des peuples arabes, et non pas de certains dirigeants arabes qui ont vendu l'arabe au diable.
Ne bouge pas mon Sofiane, reste avec nous sur France Maghreb 2 en direct du SINA Paris, espace Charenton. Nous sommes en direct avec toute l'équipe sur France Maghreb 2 pour vous accueillir, venir nous rencontrer, n'hésitez pas, on est là. Évidemment pour le LGF en direct délocalisé pour l'occasion, donc en direct de ce SINA Paris, le salon immobilier neuf algérien, espace Charenton. C'est tout prêt pour venir en voiture, c'est très simple, Porte Charenton, en métro idem, Porte Charenton. Il y a même, je crois, un RER qui est pas loin. Donc vraiment venir bien en famille, évidemment, pourquoi pas, et pour choisir effectivement votre futur bien. En tout cas, venir se renseigner dans un premier temps, et pourquoi pas par la suite franchir le pas une fois que vous aurez eu toutes les informations nécessaires pour acquérir votre futur bien en Algérie. Alors les villes qui sont concernées aujourd'hui principalement, Alger, bien entendu, la capitale, Béjaïa, Ouaharan, très en force, Ouaharan, et Aït Mouchent, évidemment, voilà, toutes les villes à l'occasion de ce SINA Paris qui démarre aujourd'hui, et ce jusque dimanche soir à l'espace Charenton. On est de retour très vite, juste après la courte ou longue pub, on va le découvrir maintenant, à tout de suite en direct. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, de retour dans le LGF spécial aujourd'hui en direct du SINA Paris à l'espace Charenton avec Christophe et ses invités. Oui, Medjed. Et la pub était beaucoup plus longue. Ah oui, elle était plus longue effectivement la pub. Hein. Merci beaucoup Medjed d'être avec nous, évidemment, de relier cette émission en direct du SINA Paris où nous sommes installés donc depuis 16h et on vous fait découvrir les différents intervenants de ce salon avec mon ami Sofiane Nakhdari, et on va accueillir un administrateur de biens, c'est cela. Bonsoir monsieur, salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre nom et votre prénom parce que j'ai peur de l'écorcher. Très bien, c'est M. Aïssat Yakhlef, administrateur des biens immobiliers en Algérie. En même temps, je suis membre du bureau national de l'organisation qui s'appelle l'ONABI, l'Organisation nationale des administrateurs des biens immobiliers. Et vous êtes aussi, paraît-il, adjoint au maire de la ville de Béjaïa ? Ex-adjoint du maire de la ville de Béjaïa, du mandat de 2017-2021. D'accord, Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui avec nous sur France Maghreb 2 et à l'occasion de ce SINA pour nous expliquer un petit peu aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent à la radio et qui souhaitent venir et en savoir davantage pour acheter un bien en Algérie. Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui quand on est un futur acheteur d'un bien immobilier en Algérie? Quels sont les conseils que vous avez à donner à nos auditrices et auditeurs? Très bien, à cette occasion, je profite sur les ondes de la radio ici au salon, comme si c'est la première édition, là on espère une très bonne réussite, espérons jusqu'à la 100e édition, Inch'Allah, parce que c'est la première fois, il y a un salon immobilier algérien neuf ici à Paris, donc c'est une opportunité pour notre diaspora, vu ce qui s'est passé, la Covid-19 qui a empêché notre diaspora de venir en Algérie. Ouais. Donc c'est une opportunité de venir ici, de visiter, pratiquement il y a 23 promoteurs qui a exposé ici leurs produits, donc c'est une opportunité pour eux de visiter les biens. Donc ce qu'il faut savoir quand même, il y a un nombre important de promoteurs qui sont venus exposer leurs produits, différents wilayas en Algérie. Donc c'est bien de voir, donc pour choisir ici, on conseille toujours pour l'achat d'un logement neuf, donc de s'adresser aux promoteurs, parce que comme si l'activité actuellement en Algérie elle est réglementée, donc il n'y a que des promoteurs qui ont des agréments délivrés par le ministère ou le Wali, ouais. Donc vu le dernier décret, donc c'est des promoteurs sérieux, voilà, donc de choisir le logement. Nous on est spécialisé aussi dans la transaction, en même temps dans la gestion de la copropriété. Donc c'est bien parce que actuellement ça commence à s'installer la culture de la copropriété même en Algérie, parce que on est un peu en retard, parce que on a constaté que le parc immobilier il est mal géré ou il n'est pas géré du tout. Donc avec les derniers textes algériens, donc qui imposent aux promoteurs vendeurs d'assurer la gestion pendant les 2 ans, donc ce qu'on appelle la gestion provisoire. Donc après les 2 ans, le promoteur est tenu de faire le transfert de gestion aux organes réguliers installés par l'Assemblée Générale,
Donc, c'est là qu'interviennent les administrateurs, parce qu'il y a actuellement sur le territoire national, il y a 350 administrateurs des biens immobiliers agréés. Donc, c'est eux qui assurent, c'est des professionnels qui assurent la gestion de la copropriété, parce qu'un bien qui est mal géré, donc il faut penser, il faut toujours, on constate la dégradation de nos biens, de nos cités, vu le manque de gestion. Il y a carrément, il n'y a pas de gestion, mais ce qui est constaté les dernières années, ça commence à s'installer cette culture en Algérie. On est en train d'inculquer cette culture. On est en train de faire un travail de fourmi. Donc à chaque occasion, on se présente dans des événements pareils pour donner des conférences de communication, expliquer pour les copropriétaires. À chaque fois, chaque copropriétaire, au moment quand il cherche un logement pour acheter, il va penser aussi aux frais de gestion. Parce que quand on est en copropriété, donc on est tenu de payer les charges de copropriété pour maintenir le bien, maintenir la copropriété comme ici en France, quoi. En France, comme partout dans le monde. Donc, ce qui est bien en vous écoutant, et Sofiane, je pense que ne dira pas le contraire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réglementation, elle est claire, elle est beaucoup plus, plus limpide, et ce qui permet aujourd'hui de cadrer davantage les choses. Ah, tout à fait. Hein. Ce qu'on entend, et en même temps, c'est l'obligation du promoteur d'avoir une gestion de 2 ans. Et ça, c'est très important, parce que quand on investit une somme d'argent assez conséquente, on pense surtout pour l'après, et qu'il y ait des agences d'administration comme ça pour gérer, c'est très bien. Ce que nous dit monsieur, c'est la législation qui a changé. La législation qui a changé, et si vous voulez, aujourd'hui, il y a des règles, elles sont claires. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Des obligations. Ouais. Voilà, et il y a des textes de loi, il y a des choses qui sont beaucoup plus précises qu'elles furent auparavant. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ouais. Alors, peut-être vous allez animer une conférence demain ? Oui, demain je vais faire une conférence à 11h sur la gestion de la copropriété, sur le thème les charges de copropriété et leur financement. D'accord. Alors là, si vous voulez vraiment acheter un bien en Algérie, il faut vraiment venir assister à cette conférence. Ça se passera ici, évidemment, dans cette salle de conférence, parce qu'il y a une salle de conférence, hein, au sein de ce très bel espace, à l'espace Charenton, où on accueille tout au long de ce week-end le SINA Paris, l'immobilier neuf algérien. C'est une bonne initiative que d'avoir organisé ce SINA Paris, cette première édition. Qu'en pensez-vous ? Donc on tient vraiment à remercier les organisateurs du SINA, donc une très bonne opportunité, moi je le vois, une très bonne opportunité, je lance un appel ici pour notre diaspora de venir massivement pour profiter des propositions de promoteurs, parce qu'il y a quand même pratiquement 10 wilayas qui sont présents ici. Espérons la prochaine fois, dans la prochaine édition, il y aura d'autres wilayas qui seront présents ici, là où il y a le choix. Donc, quand même, pour la première, on dit, Inch'Allah, dans le premier jour, quand même une très bonne réussite. Espérons, Inch'Allah, demain, il y aura beaucoup de monde qui vont venir, qui vont profiter aussi. Donc, on est là pour toute question, on va leur répondre, que ce soit dans le côté juridique, que ce soit dans d'autres propositions. Donc, on souhaite vraiment une très bonne réussite pour ce salon. Et on vous donne rendez-vous demain à 11h, chers amis auditrices et auditeurs, pour venir assister à cette conférence. À 11h demain, l'intitulé, on va parler toujours de la gestion de la copropriété, et le thème, je répète, c'est les charges de copropriété et leur financement. Et Yatek Saha, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon salon à vous. Merci. À l'occasion de ce SINA Paris. Dans un instant, dernière partie de ce GEP, ça passe très vite. Hein. En tout cas, on a eu beaucoup de participants, d'exposants, de promoteurs, et pour nous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Et ça permet évidemment d'avoir des informations très c'est ce qu'on a envie de retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a des règles, Sofiane, et que ça c'est vraiment c'est sérieux maintenant. Voilà, la législation a évolué, a changé, et ça permet d'avoir justement des garanties, davantage de garanties
et peut-être d'acheter en toute sécurité ou presque en tout cas, évidemment avec des petits conseils pratiques que vous aurez justement pour partir avec un esprit tranquille et pour acheter un bien. C'est quand même pas le prix d'une baguette de pain, donc c'est quand même de l'argent, c'est conséquent. Ça engendre évidemment une certaine responsabilité, certaines réflexions. Et donc pour le coup, c'est bien quand même d'être rassuré et d'avoir aujourd'hui la certitude qu'on a une législation qui est beaucoup plus claire, des règles qui sont beaucoup plus claires, et aujourd'hui on peut acheter, avec beaucoup plus de tranquillité maintenant. On se retrouve dans un instant en direct du Cina Paris à l'espace Charenton, où le Cina Paris vous attend, vous accueille tout au long de ce week-end. C'est gratuit, c'est de l'entrée gratuite. Venez voir évidemment, pas forcément acheter, mais en tout cas vous renseigner déjà dans un premier temps, et puis après éventuellement franchir le pas après le moment de la réflexion. A tout de suite en direct. Et c'est la dernière partie du LGF en direct du Cina Paris, espace Charenton, avec Christophe et ses invités. Visiblement on a un petit souci de connexion. Oui, il fallait que ça arrive au bout d'un moment. Bon, alors on va essayer de reconnecter tout ça, et on revient d'ici quelques instants. Ne bougez pas, ça sur France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 en direct du Cina Paris avec Christophe pour la dernière partie de cette émission. Vous m'entendez, Medjet? Tout va bien? Oui, on t'entend très bien. Bon, merci beaucoup. En direct sur Cina Paris, évidemment à l'espace Charenton, en direct sur France Maghreb 2. Alors on a pu visiter au travers des différents promoteurs à Alger, Béjaïa. Il nous manquait quand même pour Sofiane, la capitale d'Algérie, c'est Voilà. Et on est avec Amal. Amal, bonsoir et bienvenue. Salam alaikum. Oui, salam rahmatullah. Alors vous êtes comment on dit, promoteur? Non, je suis directrice commerciale. Directrice commerciale. Pas promotrice. Ah d'accord, directrice commerciale. Oui. Pourquoi pas. Directrice donc de la société Saralbat Prom, promotion immobilière à Oran. À Oran. Alors justement, il paraît qu'Oran est en force aujourd'hui, et vous êtes donc l'une des représentants de cette ville de Oran. Oui. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu les biens que vous proposez? Nous avons plusieurs biens, parmi eux nous avons un Canastel. Dans le site, il est très connu à Oran. C'est un quartier résidentiel. Tu connais Sofiane? Bien sûr, je vois le Canastel. Ouais. C'est des appartements à haut standing, vue dégagée, avec toutes les commodités, radiateurs, climatisation centrale, décarrage, gardiennage et tout. Et puis nous avons un second projet à Plateau, qui est l'Exil Béchir, c'est au centre-ville d'Oran, bien sûr. C'est tout un autre quartier, voilà. Et d'autres projets qui seront en cours. Alors quel type de bien, c'est-à-dire quelle surface? Est-ce que vous avez des Il y a des moyens, il y a des moyens et du haut standing. Voilà, il y a plusieurs surfaces. D'accord. On commence à partir du 51 mètres carrés jusqu'aux 166 mètres carrés. D'accord. Alors en matière de prix, est-ce qu'on est aussi cher qu'Alger ou c'est un peu moins cher? Non, c'est un peu moins cher qu'Alger. Les prix sont plutôt abordables. Le moyen standing, il varie entre 150 000 dinars jusqu'à 180 000 dinars pour le mètre carré à Oran. Que le haut standing, il varie de 180 mètres carrés jusqu'à 200 à 250 000 dinars le mètre carré, qui est plafonné. Plafonné, d'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, Sofiane, pour acheter un bien à Oran, voilà, une des dignes représentantes ici présentes, si tu as des questions à poser, toi qui as ce projet, ça tombe bien? Non, je posais la question sur Canastel et tout, c'est un quartier qui est résidentiel. Après, maintenant, pour le financement, si il y a un ressortissant qui est intéressé, c'est-à-dire au début, il doit payer une somme, une certaine 50% selon l'avancement des travaux. D'accord. Voilà. Celle de Canastel, par exemple, elle est... le projet est très, très avancé, il est à 80%. Et du coup, le client, il paye 50% et le reste sera échelonné sur les mois qui restent pour la remise des clés. Ça dépend, 8 mois, 10 mois. Et c'est lui qui veut passer par un crédit bancaire? Oui, c'est la banque qui prend en charge le dossier. Et vous les accompagnez? Vous accompagnez aussi les Bien sûr, on prendra le dossier en charge. D'accord. C'est le promoteur qui prendra en charge avec la banque. Alors, justement, par exemple, pour faire rêver un petit peu nos auditrices, auditeurs, là, je sais pas, un bien en particulier, un coup de cœur là que vous auriez envie de nous faire partager aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Moi, je me suis fixé sur Canastel. Plateau, c'est bien, mais Canastel, tu as une vue sur mer. Oui, c'est un quartier résidentiel. Tout à fait, sécurité. Et un quartier très demandé. Très demandé, oui. Très ciblé à Oran.
D'accord. Et donc, en matière de prix, vous l'avez compris, ça va, c'est tout à fait abordable. C'est des prix abordables. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet pour voir un petit peu quel type de bien vous proposez? Oui, bien sûr. Dites-nous tout, cher Amal. Bon, nous avons une page sur Internet. Ouais. La Sarl Bad Prom. Sarl. La Sarl Bad Prom. Bad Prom. Ou bien un compte. Comment ça se prononce? La Sarl Bad Prom. BAD Prom. Voilà, Bad Prom. Ça, on peut voir sur la page Facebook. Qui est dirigé par son gérant, M. Badash Abdelghani. Abdelghani. Oui, c'est le responsable et le gérant de la boîte. D'accord, ok. Et donc là, ça se passe du côté de Oran, bien sûr. Donc, alors, les biens que vous proposez ici au salon sont, vous le dites, bientôt terminés. On est presque à la fin des travaux. 80%. Oui, 80%. D'accord. La livraison doit être au mois de mars. Au maximum mois de juin. D'accord. En 2023. Oui. D'accord. Et évidemment. Toujours on rajoute les 6 mois de grâce en cas où. De grâce. Bien sûr. La grâce. Non, il faut bien préciser. C'est nous pour le terme de la promotion des 6 mois de grâce. C'est pour les colonnes montantes. C'est pour voir c'est une paperasse administrative. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, quand on est un Algérien résident en France, de pouvoir acheter un bien. Oui, bien sûr. Voilà. Très facile. Il faut avoir un CDI. Ouais. Voilà, il faut voir. CDI, c'est bon, j'ai. Après, il y a les conditions sur les salaires. Ouais. Il faut voir avec la banque pour faire la simulation. Ouais. On a posé sur Alger, il m'avait parlé de taux à 5%. Sur Oran, on est sur. Non, sur le taux, il est à 3%. Ah ouais. Ben oui. Donc c'est plus intéressant d'acheter à Oran alors. Avec de 1 à 3%, ça dépend le revenu du client. Voilà. Mais de 1 à 3%, parce qu'on nous a parlé de 5%. Non, 5% non. Non, il n'y a pas 5%. Et Oran est une ville vraiment qui est en train d'exploser, vraiment aujourd'hui, on peut le dire. Oui, elle prend de l'ampleur. Elle prend énormément d'ampleur et d'ailleurs on le voit ici, Oran est très présent en matière de biens proposés par vous, mais voilà, et d'autres aussi. Dans ce salon, Oran, vraiment, c'est une ville qui est très 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 demandée. Et c'est une ville cosmopolite. Cosmopolite, effectivement, avec une architecture particulière aussi. Espagnole, la couche espagnole. Avec une côte magnifique. Bien sûr. Il faut tu as des villes qui sont magnifiques à côté, la ville de Ain Timouchent et la ville de Mostaganem. Également, il y a pas mal de promotions immobilières aussi dans la ville de Mostaganem, au rapport qualité-prix. Malgré qu'ils ne sont pas présents, mais il y a beaucoup de promotions à Mostaganem, et en plus, c'est des rapports qualité-prix. On parle d'une ville à peu près à 80 km de la ville d'Oran. Et tu as des espaces assez importants, des plages très très grandes. Avec un nouvel aéroport, paraît-il, qui est magnifique. Ah, très beau. À Oran, absolument. Qui a ouvert ses portes récemment. Récemment, oui, bien sûr. Alors, dites-nous un dernier mot, Amal, pour inciter les auditrices et auditeurs là, qu'on a fait rêver un petit peu, pour venir vous voir et vous rencontrer ici au Sina Paris, à l'espace Charenton. Qu'avez-vous à leur dire? On est là jusqu'au dimanche, Inch'Allah. Soyez les bienvenus. L'entrée elle est gratuite, l'accès il est gratuit au public. C'est une opportunité pour mieux nous connaître. D'accord. Et satisfaction, j'imagine, pour la tenue de ce salon, dont c'est la première édition, de ce premier salon. Satisfaite, Amal? Oui, satisfaite. Ouais. On attend samedi dimanche, l'affluence. C'est une amélioration quand même, c'est un grand pas. Pour un vendredi, je trouve qu'il y a du monde aujourd'hui qui sont déplacés. Et par rapport Moi, je m'attendais à moins, franchement. Je me suis dit, c'est le week-end. Mais, samedi, dimanche, Inch'Allah. Alors, on rappelle le nom de votre société, Amal, dont vous êtes la directrice. La Sarl Bad Prom. Bad Prom, sur Internet, évidemment. Voilà. Amal, on vous souhaite un bon salon. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci d'être venu. Merci à vous. Et bon salon, et j'espère que vous allez vendre beaucoup de biens. Peut-être pas bien de se faire connaître. Déjà se faire connaître, c'est déjà bien, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Amal. Merci à vous, merci. Et bon salon, en tout cas. Et on viendra, évidemment, du côté de Ouahalan. Quand Sofiane aura acheté un super bien, une belle villa, faire des émissions en direct Oran et de la côte oranaise. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup, Amal. Eh bien, écoutez, on a quand même bien voyagé tout au long de cette émission du LGF. Donc, vous avez compris un petit peu de ce qu'il vous attend ici à l'espace Charenton durant ces 3 jours. Le Sina Paris, dont c'est la première édition, premier rendez-vous. C'est une première en France ici concernant la diaspora algérienne qui souhaite acquérir un bien immobilier. Vous l'avez compris, du côté de
d'Alger, de Béjaïa, de Oran, de Aït-Mouchent et d'autres à venir. Mais en tout cas, pour cette première édition, on peut dire que dans un premier temps, eh bien, c'est fort bien réussi et qu'il y a tout ce qu'il vous faut ici en matière de renseignement avec des conférences pour répondre à des interrogations, à des questions que vous pouvez vous poser si vous souhaitez franchir le pas pour acquérir un bien immobilier. Eh bien, merci beaucoup, mon Sofiane, en tout cas, d'être venu nous rendre petite visite. Et sauf toujours en France Maghreb 2 d'être présente dans ce genre d'événements et de rapprocher la communauté avec les pays d'origine. Absolument, et on va remercier toutes celles et ceux qui ont participé à la réussite de cette émission, parce que c'est une réussite en direct du salon immobilier neuf algérien à Paris, ici à l'espace Charenton. On rappelle que c'est gratuit, donc vous pouvez venir nous voir évidemment tout au long de ce week-end. D'abord, merci beaucoup à DJ Nabil qui a permis la réalisation technique de cette émission. À Medjahed, je vous recommande, Medjahed aussi sur place en studio, Nadej, Hanan Zawani et toute l'équipe. Et puis on souhaite un bon voyage à Tarek Mami qui va partir lui à Alger. Alors nous on reste à Paris pour aller couvrir évidemment cette Ligue arabe dont les Algériens sont les patrons évidemment. Salut à tous, bon week-end, à lundi, ciao.